Bonjour, nous allons voir aujourd'hui les surveillances infirmières et plus particulièrement les généralités applicables à toutes les familles d'antibiotiques. Dans un premier lieu, nous allons nous occuper de la surveillance globale du patient avec une surveillance de la température. Elle permet de rechercher une hyperthermie persistante qui montrerait une inefficacité du traitement mis en place ou au contraire un retour à une mesure de la température dans les normales habituelles. Cette surveillance globale doit également être centrée sur l'état général du patient, la recherche de signes locaux d'infection, notamment pyurie, diarrhée, crachat purulent, plaie purulente, écoulement, liquide des drains épais, purulent. Également observer la cicatrisation. Un retard de cicatrisation pourrait être un élément permettant de mettre en évidence une inefficacité du traitement. Surveiller les points d'injection à la recherche de rougeur, douleur, chaleur, qui seraient donc des signes d'infection. On recherchera également la présence de fièvre, frissons, sueur. Cette surveillance globale permet de rechercher l'efficacité du traitement mis en place. Vous serez également amené à réaliser une surveillance biologique, uniquement sur prescription. Cette surveillance permettra de voir si le germe a été éradiqué par la prise de l'antibiothérapie. Donc vous aurez éventuellement des examens d'urine, des hémocultures, des coprocultures, des examens de crachat à réaliser. Une numération pourrait également être demandée à la recherche d'une augmentation des leucocytes, marqueur d'une infection. La VS pourrait également être prise pour retrouver une éventuelle augmentation de la vitesse de sédimentation, marqueur une fois de plus de l'infection. La CRP peut également être demandée. Le bilan hépatique et le bilan rénal sont des éléments qui mettront en évidence une toxicité de l'antibiothérapie. En effet, certaines molécules ont une intolérance au niveau hépatique ou rénal. Des dosages plus spécifiques peuvent vous être demandés. Il s'agit de dosages plasmatiques qui nécessitent de bien respecter le moment du prélèvement. Le pic plasmatique est recherché pour deux familles d'antibiotiques, les aminosides et les glycopeptides. Dans le cas des aminosides, il doit être prélevé une demi-heure après la fin de la perfusion. Dans le cas des glycopeptides, on est à 1 heure après la fin de la perfusion. L'autre dosage plasmatique qui peut vous être demandé est le dosage résiduel. Il a lieu une demi-heure avant l'injection suivante. Vous aurez également à surveiller l'apparition d'éventuels effets indésirables. Ils sont spécifiques à chaque famille d'antibiotiques et seront développés au sein de chacune d'entre elles.